Je suis Chloé. Mon copain depuis 10 ans, que j'allais épouser, a soudainement voulu rompre. Il s'est même agenouillé et s'est incliné devant moi, me suppliant de le laisser partir et de ne plus jamais se revoir. J'étais dévastée. J'ai déménagé dans un nouvel endroit, j'ai invité quelques collègues. Ce soir-là, on a bu quelques verres, et on a veillé tard. Ils ont dormi chez moi. Mais le lendemain, ils me regardaient comme si j'étais un fantôme. Ils m'évitaient tous comme la peste. Ils ont même démissionné, et m'ont bloqué partout. Ne sachant pas ce qui se passait, je suis retournée seule dans ma ville natale, espérant trouver du réconfort auprès de ma famille. Mais du jour au lendemain, mon chat de 10 ans a été retrouvé démembré, et ma mère, qui m'aimait le plus, a eu une crise cardiaque et est décédée. Après que mon père a organisé les funérailles, il s'est pendu. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Qu'est-ce qui fait de moi une telle poisse? Quand je rencontrerai le diable, j'exigerai une réponse. Mais quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour le jour où mon copain a rompu avec moi. J'avais tort, Chloé. S'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-moi partir, il faut qu'on rompe. Lâche-moi. Pitié, épargne-moi. On doit rompre. Chloé, si tu ne romps pas avec moi aujourd'hui, je meurs ici, devant toi. Théo est coach sportif. Il est costaud, il a du caractère, on est ensemble depuis le lycée, 10 ans qu'on sort ensemble, on était solides. La semaine dernière, on parlait mariage. On avait choisi une date porte-bonheur pour le mariage civil et pour la cérémonie. Alors pourquoi il veut rompre avec moi aujourd'hui? Rompre? Je ne suis pas d'accord. Dans ma vie précédente, j'ai pété un câble et je l'ai affronté. J'ai pleuré et je l'ai frappé avec un oreiller. Même s'il est musclé, je lui ai foutu une trouille bleue. Au final, il n'a même pas fait sa valise et il s'est enfui. Cette fois-ci, je dois rester calme. Pourquoi tu veux rompre? Donne-moi une seule raison. Chloé, on est ensemble depuis des années. J'ai déjà envoyé ton dédommagement sur ton compte. La compte pour notre maison, ton argent de fiançailles et toutes mes économies. Je n'en veux pas. Je te donne tout. 50 000 $, c'est tout ce que je peux te donner. À partir de maintenant, soyons juste des étrangers qui se connaissent trop bien, d'accord? Faisons notre vie. Tu trouveras forcément quelqu'un de mieux. Je t'en supplie, pitié. Je ne veux pas de ton argent. Lève-toi. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Théo, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Hier soir, on était tout miel. Pourquoi tu agis comme ça aujourd'hui? Tu remontes ton pantalon et tu fais comme si tu ne me connaissais pas? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Princesse, s'il te plaît, épargne-moi. Je t'en supplie, s'il te plaît, je jure que je ne recommencerai jamais. Au secours. C'est trop bizarre. Possible? Il y a quelque chose de flippant derrière moi? Aide-moi, s'il te plaît, aie pitié. C'est quoi ton problème? Bouge-toi. Théo. Espèce de lâche. T'as peur de quoi? Je vais pas te manger. Princesse, s'il te plaît, aie pitié. Je t'en supplie. Théo. Pressé? T'as même pas pris tes bagages? Aucun indice. Possible? C'est moi le problème? Je suis pareil que d'habitude. Et rien n'a changé. Théo a disparu depuis 3 jours. Notre bail a été annulé. Toutes mes affaires ont été renvoyées. Tous ceux qui pouvaient normalement le joindre, amis, collègues, ses parents, m'ont tous bloqué, comme s'ils l'avaient planifié. J'en ai marre. Je refuse de croire que je ne puisse pas les trouver chez ses parents. Bonjour, vous êtes là pour visiter? Vous êtes? L'agent immobilier? Et la famille? Aucune idée. Il vient de me confier la vente de la maison. Pouvez-vous faire en sorte qu'il me rencontre? Je vous propose, je peux vous dédommager. Pas question. Pour autant que je sache, ils sont déjà partis à l'étranger hier. Quoi? Il peut courir, mais il ne peut pas se cacher. Je n'arrive pas à croire qu'il ait juste quitté son boulot comme ça. Bonjour, madame. Vous êtes ici pour un abonnement ou pour vous entraîner? Bonjour, je m'appelle Chloé, je viens voir l'entraîneur Théo. Désolé, madame Dubois. Vous n'êtes pas la bienvenue dans notre salle. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Je suis juste venue lui poser quelques questions. Monsieur Lefebvre est déjà parti. Mais son ami a laissé des instructions précises. Si vous venez le chercher, il refuse catégoriquement de vous voir. Mais pourquoi? Il doit y avoir une raison. Désolé, madame Dubois. Aucune raison donnée. Je ne fais que transmettre le message. S'il vous plaît, ne me compliquez pas la tâche. Vous.
En fait, j'ai une autre théorie. Est-ce que ça pourrait être à cause de ça? Est-ce que ça pourrait être à cause de ça que Théo a insisté pour rompre avec moi? Je somnambule. Et ça a fait flipper Théo. Mais j'ai vécu plus de 20 ans, et je n'ai jamais somnambulé auparavant. Quant aux personnes avec qui j'ai partagé un lit avant, rien ne s'est jamais passé. Tout a commencé après cette nuit que j'ai passée avec Théo. Que s'est-il passé exactement? Qu'est-ce qui a pu pousser Théo à quitter le pays? Même ses collègues ont tellement peur de moi. Ses collègues n'ont jamais dormi à côté de moi, alors pourquoi ont-ils si peur? Puisque je ne peux pas obtenir de réponse de Théo, je vais commencer par ses collègues. Dernièrement, je me sens tellement épuisée. Même si je dors beaucoup, je suis encore dans le brouillard toute la journée. Mais je me suis forcée à en sortir, et j'ai rapidement déménagé dans un nouvel endroit. Juste après, j'ai invité les collègues avec qui je m'entends bien à venir. On a pris un encas tardif, bu, pas mal bu. À 10h du soir, on titubait tous. Vous devriez dormir ici ce soir. Chloé, tu es trop gentille, nous inviter à dîner et nous laisser dormir ici. D'après comment les choses se sont passées dans ma vie passée, c'est après qu'ils ont passé la nuit qu'ils m'ont fui. Donc, quelque chose a dû se passer cette nuit-là. J'ai besoin de voir ce qui se passe vraiment. Papa, maman, et minuit. Vous me manquez tellement. Mais j'ai peur de revenir. J'ai peur de vous faire du mal à nouveau. Dans la chaîne d'accidents de la dernière fois, Théo et mes collègues ont au moins survécu. Seule notre famille de 4 est morte tragiquement. Alors cette fois, je dois comprendre la raison derrière tout ça avant d'oser revenir. Papa, maman, comment allez-vous ces derniers temps? Maman va très bien. Maman va très bien. Rien que de penser à ton mariage, maman est tellement heureuse. Ma chérie, si ton copain te fait des misères, dis-le à papa. Papa va donner une leçon à ce voyou. Je n'ai pas dit à mes parents que Théo s'est enfui. Je ne peux pas non plus leur dire maintenant. Sinon, ils vont forcément s'inquiéter. Chloé, merci beaucoup de nous avoir reçus. On y va maintenant. Désolé pour le dérangement. La prochaine fois, on vous invite à dîner, c'est sûr. Est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce qui pourrait aller mal? On a juste un peu trop bu. Chloé, t'es encore ivre, hein? Bon, on y va, on se voit la prochaine fois. Salut. Je suis restée éveillée toute la nuit à regarder, et il ne s'est rien passé. Serait-ce la mauvaise date? Attends jusqu'au même jour que dans ma vie passée. J'ai encore invité mes collègues. Il ne s'est toujours rien passé. Le lendemain, mes collègues m'ont traité comme d'habitude. Mes collègues n'ont pas été affectés du tout. Est-ce que ça signifie que rien ne s'est passé? Au cas où, j'ai attendu 2 jours de plus. Tout était encore normal. Enfin, j'étais soulagée. Papa, maman, je suis rentrée. Minuit? Maman? Vous m'avez tellement manqué. Je n'ai pas pu attendre de prendre un congé et d'aller chez mes parents. J'ai vu maman et papa. Et minuit. Ça sent bon. Mangeons. C'est bon? C'est bon. Il vient de se réveiller, et je ne sais pas pourquoi. Je lui ai demandé, mais il n'a rien voulu dire. Il s'est retourné et s'est enfui. Je leur ai parlé de Théo. Bien sûr, ils étaient de mon côté. À propos de Théo qui s'est enfui juste avant le mariage, ils l'ont engueulé. Mais ensuite ils m'ont réconforté, disant que je suis encore jeune, et que je peux trouver quelqu'un d'autre. Ils ont plaisanté et dit qu'ils me présenteraient au neveu du voisin. Cette nuit-là, j'ai veillé tard à parler avec maman et papa. Papa? Maman? Papa? Maman?
C'est étrange. Comment se fait-il que je sois la seule à la maison? Minuit? Minuit? Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, quand j'appelle minuit, il court dans mes bras et se blottit. Est-ce qu'il est sorti aujourd'hui? Pourquoi maman n'a-t-elle pas pris son téléphone? Allô? Papa? Tu es allé faire de l'exercice avec maman, non? N'oublie pas de prendre les petits pains de Xu sur le chemin du retour. Chloé? Je suis à l'hôpital. Papa, qu'est-ce que tu viens de dire? Comment ma mère est morte? Ta mère est morte d'une crise cardiaque. Le docteur a dit qu'elle... Le chat de qui? C'est vraiment un chat. Il est mort horriblement. Pas vrai? C'est sûrement un tortionnaire de chat. Minuit? Je me souviens maintenant. Chloé. C'est le chat qui appartient à le vieux couple d'en haut. Comment il s'appelle? Il s'appelle Minuit. C'est ça. Voilà. C'est Minuit. Oui. Papa, que s'est-il passé exactement? Pourquoi ma mère est-elle morte subitement? Et Minuit? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, s'il te plaît. Papa, hier soir? Tu... Papa, allez, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non. Je ne peux pas le dire. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas me le dire? Papa, est-ce qu'il y a autre chose que tu ne peux pas me dire? Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux absolument pas savoir. Sinon... Sinon quoi? Papa? C'est à cause de moi? J'ai fait quelque chose? Chloé, arrête de poser des questions. Papa? Laisse tomber. Ce qui s'est passé n'a pas vraiment d'importance. Au final, le résultat est toujours le même. Vivre une seconde vie? Pourquoi? Même si j'ai tellement essayé de trouver la vérité, d'arrêter tout ça, rien n'a changé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça doit être moi? Est-ce que c'est seulement si je meurs que tout ça peut s'arrêter? Chloé, s'il te plaît, je t'en supplie. Il faut qu'on rompe. Aujourd'hui, le diable ne m'a pas emporté finalement. Le diable a été bon avec moi. Faut verrouiller cette porte. Pour que Théo ne puisse pas sortir, au moins ça va me faire gagner du temps. Chloé, pourquoi tu verrouilles la porte? Il ne pense pas à sauter, hein? C'est le 18e étage. Théo, tu vas sauter? Tu veux plus vivre? Chloé, j'avais tort, d'accord? S'il te plaît, aie pitié. Laisse-moi partir. Celui qui ne veut pas que je vive. C'est toi? Quand est-ce que je n'ai pas voulu que tu vives? Dis-le franchement. Recule. Théo, bouge. Théo. 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 Ça ne sert à rien. J'ai verrouillé la porte. Tu ne peux pas l'ouvrir. Chloé, je me suis trompé. Laisse-moi partir, je t'en supplie. Tu crois que tu t'es échappé? Tu crois que je te laisserai partir? Je te le dis.
Je ne te laisserai pas partir, même si je dois en mourir. S'il te plaît, je t'en supplie. Théo. 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 Pourquoi tu cours? Je ne vais pas te manger. Chloé. Aie pitié. Laisse-moi partir. Je peux te donner plus d'argent. Peu importe combien tu veux, je peux te le donner. Je ne veux pas d'argent. Théo, viens ici. À genoux. Je veux que tu me dises, à propos d'hier soir, ce qui s'est exactement passé entre nous. Qui t'a rendu si effrayé. Hier. Hier. J'ai mal à la tête. Je ne me souviens pas. Mon chéri, regarde-moi. Tu te souviens? Hier, on était comme ça. Ensuite, tu m'as porté jusqu'à la salle de bain. Qu'est-ce que tu attends? Faisons ce qu'on a fait hier. Tu te souviens maintenant? Non. Il fait grand jour. Ce n'est pas bien. Hier, on a commencé ici même. Et ensuite, on a continué jusqu'au bain. On a pris un bain romantique. Mon chéri, la nuit dernière, tu te souviens? Oui, je me souviens. D'accord. Ouais. Puis, on est retourné au lit. T'en avais pas encore assez. Et tu t'accrochais à moi, du coup, tous les deux on a veillé jusqu'au petit matin. Et alors? J'ai les lèvres toutes mouillées et abîmées. Est-ce que ça pourrait être Théo? Il m'a fait du bouche à bouche. Théo, sors de là. Théo. Te cacher derrière le rideau ne servira à rien. Théo. Théo. Arrête de te cacher. Je sais où tu es. Te cacher dans le placard non plus. Même te cacher dans les égouts ne servira à rien. Cette fois-ci, tu es reparti sans même ta valise, encore une fois. Qui? Qui est-ce? Qui? Qui est là? Allô? Quelqu'un vient d'appeler une ambulance. Excusez-moi, qui est Chloé? L'appelant a dit Chloé s'est évanouie. Je suis Chloé. Je vais bien maintenant. Désolé, secouriste. Désolé pour le dérangement. Je paierai les frais d'ambulance. D'accord. Zut. Théo s'est encore échappé. La nuit dernière, j'étais juste ici, avec Théo qui me tenait et m'embrassait. Je l'aimais tellement. Mais aujourd'hui, il a essayé de me tuer. Attends, ça ne colle pas. S'il voulait me tuer, pourquoi m'aurait-il sauvé? Et appelé une ambulance pour moi? Dommage que j'étais inconsciente et en train d'étouffer. Je n'ai rien entendu. Oh, c'est vrai. Il y a une autre possibilité. La vérité va bientôt éclater. Doucement,
Fais attention au tapis. Mademoiselle, où dois-je mettre cette lampe? Posez-la ici. Merci, monsieur. Tout ce qui se passe maintenant est exactement comme dans ma vie passée. Ça se déroule méthodiquement, en suivant le même schéma que la première vie. Après avoir passé la nuit chez moi, ils ont fini par s'enfuir. Dans ma vie passée, je n'ai pas dormi de la nuit. Donc le lendemain, mes collègues se sont comportés normalement avec moi. Cette fois, je vais essayer une approche différente. Vous restez chez moi ce soir. Chloé, tu es trop gentille. Nous inviter à dîner et nous laisser dormir ici. La prochaine fois, viens chez moi. J'ai décidé. Vous les filles, prenez la chambre et le bureau. Vous pouvez dormir sur les lits. Nous deux. On va se poser n'importe où. Vous allez voir. Oh, arrête. Puisque rester éveillé tout le temps ou dormir tout le temps ne marche pas, alors je vais juste me réveiller de temps en temps pour voir ce qui se passe vraiment. Mon réveil ne m'a pas réveillé cette nuit. Mais ça n'a pas de sens. Avec toutes ces alarmes. Certains de mes collègues ont dû les entendre. Pourquoi personne ne m'a réveillé? La maison est vide. Il n'y a personne. Personne ne m'a réveillé pour aller travailler avec eux. Est-ce que ce qui s'est passé dans ma vie antérieure se répète? Bonjour. C'est Chloé. Olivier. Que s'est-il passé cette nuit? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout le monde a si peur de moi? Je ne peux pas te le dire. C'est trop terrifiant. Je n'y arrive pas. Olivier, allez, dis-moi. Tu as oublié que tu as foiré le dernier projet? Qui a nettoyé après toi? Qui t'a aidé à passer ton stage? Et c'est comme ça que tu me remercies? Chloé, ne mélangeons pas tout. J'apprécie vraiment ton aide. Mais c'est juste trop effrayant. Je ne peux pas te le dire. Est-ce que je somnambulais? Non. Non, ce n'est pas ça. Oui, Je marchais dans mon sommeil? Non, ce n'est pas ça. oui. Bref, ce n'est pas du somnambulisme. Le somnambulisme, c'est quelque chose dont on peut se réveiller. Toi, tu n'arrives pas du tout à me réveiller. Alors, je suis une somnambule qu'on ne peut pas réveiller. T'es terrifiante. Chloé, je t'en supplie, s'il te plaît, laisse-moi partir. Pour ce que tu as fait pour moi, je travaillerai comme un chien pour te rembourser. Dans la prochaine vie. Quoi? Olivier, de quoi tu parles? Désolé, Olivier. Hier soir et tout à l'heure, je t'ai fait peur. Chloé, viens avec moi un instant. Monsieur Davis, Super, elle est enfin partie. Quelle peur. Avoir quelqu'un comme elle dans l'entreprise, je ne sais pas combien de temps encore je vais devoir vivre dans la peur. Être son collègue? J'ai vraiment pas de chance. comme prévu. Je me suis encore fait virer. L'indemnité de licenciement de l'entreprise dépasse de loin ce que prévoyait le contrat. De toute évidence, ma situation s'est répandue dans toute l'entreprise. L'entreprise a aussi peur de moi. Puisqu'être collègue ne marche pas, alors je vais devoir utiliser une autre méthode. La vérité? Qu'est-ce que c'est vraiment?
Le personnage principal du film a utilisé une caméra pour filmer des images de maisons hantées. Je me demande ce que je vais capturer. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai appelé tellement de fois, pourquoi tu n'as pas répondu? Il s'est passé quelque chose? Maman, si j'étais un monstre, aurais-tu peur de moi? Quel genre de monstre? Le genre vraiment, vraiment effrayant. Celui qui terrifie tout le monde. Alors maman n'a pas peur non plus. Même si ma fille est un monstre, c'est le plus mignon des monstres. Théo et ses collègues étaient morts de peur, morts de trouille. Ma maman, cette femme qui n'a jamais beaucoup vu le monde, cette femme douce et gentille, aurais-je pu la terroriser à mort? Demain, on aura toutes les réponses. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Quelqu'un s'est introduit? La serrure est encore intacte. J'ai verrouillé la porte hier soir, et je vis au 20e étage. Impossible que quelqu'un soit entré. Comment on en est arrivé là? Ces affaires. C'est moi qui ai fait ça? Bon. Un autre là, au cas où, j'en ai mis un exprès en hauteur. Cette caméra doit encore marcher. Parfait, je vais bientôt découvrir la vérité. Je suis sur le point de découvrir la vérité. Chloé, Théo, comment es-tu entré chez moi? j'ai un double de tes clés. Heureusement que je suis arrivé juste à temps. Qu'est-ce que tu fous? Rends-moi l'appareil. Non, tu ne peux pas connaître la vérité. C'est pour ton bien. Pour mon bien? Qu'est-ce que tu veux dire par pour mon bien? Théo, tu m'as largué sans prévenir, tu as quitté le pays sans un mot, et maintenant je suis sur le point de découvrir la vérité. Pourquoi m'en empêches-tu? Tu n'étais pas parti? Pourquoi es-tu revenu? Chloé? Je suis désolé, Chloé. Jusqu'à hier, j'avais peur. Je voulais juste te fuir. Mais maintenant, Qu'est-ce que tu essaies de faire? j'essaie de te sauver. Si tu connais la vérité, les choses vont empirer. Je dois te sauver. Et sauver tout le monde aussi. Alors m'empêcher de connaître la vérité est censé me sauver? C'est ridicule. Théo, je ne vais pas croire un seul mot de ce que tu dis. Tout ce que je veux savoir maintenant, c'est ce qu'est vraiment la vérité. L'appareil photo et la carte mémoire. Toutes les images sont sur la carte. Tant que je trouve la carte mémoire, je verrai la vérité. Chloé, tu es réveillée. Regarde, je t'ai préparé ta bouillie de fruits de mer préférée. Allez, goûte. Je ne vais rien manger. Théo, je veux juste savoir ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Rien. Il y en a encore dans la casserole. Je vais te chercher un autre bol. Théo, pourquoi tu m'attaches? Qu'est-ce que je fais la nuit qui te fait si peur de moi? Non. Chloé, ne te prends pas la tête. Alors tu peux me détacher? J'ai tellement mal. Non. Je suis désolé, Chloé. Mais c'est la seule façon que j'ai trouvée pour te sauver. Repose-toi maintenant. Théo, je n'ai pas besoin que tu me sauves. Je veux juste connaître la vérité. Je veux juste savoir ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Je ne veux plus porter la poisse. Chloé, je suis désolé. Tiens bon encore un peu.
Tout ça sera bientôt fini. Le mois dernier, Théo me donne à peu près tout ce que je demande. Il me nourrit, il me baigne, et il me masse. Même, peur que je m'ennuie, il m'a apporté toutes sortes de consoles de jeux et de bandes dessinées. Regarde ce que je t'ai apporté. Tes bandes dessinées préférées. Tes jeux préférés, je les ai achetés pour toi aussi. Mais il refuse de me laisser partir. Il a pris tous mes appareils de communication. Même quand je dors, il m'attache les mains et les pieds. Théo, ne pars pas. Parlons. Chloé, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'aller travailler. Reste à la maison. Je te soutiendrai. Une fois que tu seras complètement rétabli, nous serons à nouveau heureux ensemble. De quoi tu parles, là? Quelle maladie? Chloé, ne demande pas. De toute façon, tout ce que je fais c'est pour ton bien. Chloé, t'es réveillée. Et, je t'ai acheté tes raviolis vapeur préférés. Allez, goûte-en. Théo, qu'est-ce qui s'est passé hier soir, encore? Pourquoi j'ai autant de nouveaux bleus? Il ne s'est rien passé. Ne te prends pas la tête. Mange, d'accord? Chloé, Chope-le. Mia. Mia, ça va, Chloé? J'étais à l'étranger. Dès que j'ai reçu ton message, je suis revenue en courant. Je n'arrive pas à croire que Théo t'ait vraiment kidnappé. après toutes ces années, tu es enfin de retour. C'est bon, n'aie pas peur. Allons-y. Monsieur Théo Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et séquestration, veuillez nous suivre. Monsieur Théo Lefebvre, vous êtes soupçonné d'enlèvement et de séquestration. Suivez-nous. Théo, avant que je parte à l'étranger, qu'est-ce que tu m'as promis? Tu avais promis de prendre soin de Chloé. Et c'est comme ça que tu tiens ta promesse? Si j'avais su ça, je n'aurais jamais accepté que vous vous mettiez ensemble. Toi, à cause de ta possessivité, tu as contrôlé Chloé, et tu l'as blessée comme ça. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Le frapper ne résoudra rien. Laissez la justice s'en occuper. Allons-y. Attendez. Monsieur l'agent, je dois parler avec mon petit ami. Théo, tu ne veux toujours pas dire la vérité? Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Si tu me dis simplement, je vais dire à la police que tout est un malentendu. Cette nuit-là. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Dis-moi juste, et j'expliquerai à la police que tout était un malentendu. Chloé, tu le défends encore? Quelle vérité compte tant pour toi? Mia, arrête de demander, je dois savoir. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Chloé, as-tu peur de lui? Peur qu'il te poursuive une fois sorti? C'est bon. Après être revenu cette fois, je ne repars pas. Je te protégerai, à partir de maintenant, je vais emménager chez toi. Mia, merci. Mais avant de connaître la vérité, je ne veux pas t'impliquer là, dedans. Théo, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Dis-moi. Dis-le. Les agents sont encore là, as-tu peur que je lève la main sur toi? Monsieur Lefebvre? Alors quelle est la vérité? Qui rend ta copine si bouleversée? Madame l'agent, Théo courtise Chloé depuis l'école. Ils sont ensemble depuis 10 ans. Avant, il l'a soudainement laissée devant l'hôtel. Il a laissé notre Chloé faire face à toutes ces rumeurs. Et maintenant il l'a blessée comme ça. Madame l'agent, vous devez nous aider à le punir.
Tu veux savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas? D'accord. La vidéo est sur mon téléphone. Je te la montre tout de suite. La vidéo est dans mon téléphone. Je vais vous la montrer tout de suite. Attends. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans cette vidéo. Et si ça fait flipper les flics et Mia, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas laisser ça arriver. Pas question. Chloé, n'aie pas peur. La police et moi, on est là avec toi. On va s'assurer que tu obtiennes justice, d'accord? Tu n'as pas à avoir peur. Qu'est-ce que Théo t'a fait, hein? Non. Vous ne pouvez pas regarder ça. Chloé, n'aie pas peur. Ouais, c'est ça. Madame Dubois. On rassemble juste des preuves. Juste pour découvrir la vérité. Tu ne veux pas savoir ce qui s'est vraiment passé? J'ai déjà téléchargé la vidéo. Allez-y, regardez-la vous-même. Non, monsieur l'agent, s'il vous plaît. Mia? S'il te plaît, je t'en supplie. Vous ne pouvez vraiment pas regarder cette vidéo. Sinon vous aurez peur de moi. Chloé, c'est bon. On est meilleures amies depuis qu'on est gamine. Meilleures amies, hein? Je t'ai vu à travers tout. Peu importe ce qui arrive, je n'aurai pas peur de toi. Je croirai toujours en toi. Et je serai à tes côtés. Théo, je veux voir quel genre de personne tu es vraiment. Qu'est-ce que tu manigances? Tu essaies de nous diviser. Théo, je veux voir quelle manigance tu fais pour semer la discorde entre nous. Mia et moi avons grandi ensemble. Elle me connaît mieux que personne. À part mes parents, c'est elle qui me traite le mieux. Elle sera toujours à mes côtés et me dira la vérité. Attends, est-ce possible? Est-ce que j'ai aussi fait peur à Mia? Mais pourquoi? Mais elle n'est clairement pas restée dormir chez moi. Est-ce qu'une vidéo peut vraiment rendre quelqu'un fou? Merde, mon téléphone est mort. Monsieur Théo Lefebvre. Même si cette preuve explique pourquoi vous avez fait cela, vous avez quand même illégalement enfermé un citoyen et devez être puni. Veuillez venir au commissariat pour nous aider dans notre enquête. Allons-y. Agent? Cette vidéo, qu'est-ce qu'elle contient exactement? Pouvez-vous m'envoyer les images pour que je puisse voir? Ne faites pas ça. Ne me touchez pas. Je suis désolé, Madame Dubois. Ne faites pas attention à lui, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un agent auxiliaire stagiaire qui n'a pas été formé professionnellement, et il a eu peur. Quant à cette vidéo de Monsieur Théo Lefebvre est maintenant une preuve clé. Elle ne peut pas être divulguée au public. Veuillez comprendre. Allons-y. Chloé, il n'y a rien à voir. Allez, tu te fais trop de soucis. Réfléchis, tu es une faible, sans défense, petite femme. Quelle terrible chose pourrais-tu faire? Je pense que c'est juste Théo qui fait son mystérieux pour trouver une excuse pour rompre avec toi. Ou, il a un drôle de fétiche, comme être dans ce jeu de rôle d'enlèvement. Non, Mia. Chloé, je pense que tu n'as pas bien dormi ces derniers temps. Trop stressée. Ne t'inquiète pas, ce soir, je dormirai avec toi. Je ferai en sorte que tu fasses de beaux rêves. Non, Mia. Tant qu'on ne connaît pas la vérité, tu ne peux pas rester. Sinon? Je sais. On a partagé un dortoir à la fac, et on a vécu ensemble après le diplôme. Nous deux, on a dormi dans le même lit tellement de fois, et il ne s'est jamais rien passé. Tu as couché avec Théo une fois, et quelque chose a mal tourné. Je pense que c'est la faute de Théo. Bref. Ce soir, tu dois me surveiller. Ne me laisse pas m'endormir. Si tu me vois endormie, réveille-moi tout de suite. Chloé, dors si tu veux. J'aimerais voir ce que tu pourrais faire qui me ferait peur. Être Mia peut vraiment m'aider à découvrir la vérité. D'accord, quand tu dormiras ce soir, tu dois faire attention. Si tu remarques quoi que ce soit d'anormal, réveille-moi tout de suite. Je gère. Mia? Un couteau? Comment se fait-il que j'ai un couteau à la main?
Chloé, Mia est aux soins intensifs. La patiente ne présente aucune blessure externe visible, mais il semble qu'elle ait subi un choc psychologique sévère. Donc après l'agitation, elle est tombée dans le coma. Elle pourrait perdre une partie de sa mémoire. Quand se réveillera-t-elle? Difficile à dire. C'est psychologique. Cela dépend de la volonté de la patiente. Cela pourrait être des mois, voire un an ou plus. Merci. Madame Dubois. La vérité sur cette affaire nécessite encore des investigations. D'ici là, veuillez coopérer avec nous. Allons-y. C'est entièrement ma faute. Si seulement j'avais empêché Mia de rester, elle n'en serait pas là. Mia. Mia. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. J'aurais dû dire la vérité à Mia plus tôt. Théo, quelle est la vérité? Que s'est-il passé exactement? Pourquoi en est-on arrivé là? Dis-moi. Que s'est-il passé? Ça suffit. D'accord. Je vais te dire la vérité. La vérité sur cette nuit est... Mia? Mia, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Dis-moi. Mia? Chloé? Toi? Éloigne-toi de moi. Mia? Secouriste? Apporte le défibrillateur, vite. Le patient est en arrêt cardiaque. Commençons la réanimation maintenant. Lâche-la. Tu ne vois pas, tout ça à cause de toi, Mia a fini comme ça. Suis-je vraiment une poisse? Pourquoi ai-je encore une fois blessé les personnes les plus proches de moi? D'abord mes parents, et maintenant ma meilleure amie. À quoi bon ma vie maintenant? La vérité, qu'est-ce que c'est, vraiment? Après être rentrée de l'hôpital, je me suis enfermée dans ma chambre et je ne voulais voir personne, pour ne faire de mal à personne. J'ai coupé tout contact social. Chloé? Sauf Théo qui m'apportait des provisions de temps en temps. Personne ne voulait avoir affaire à moi, cette poisse. Parce que j'étais enfermée dans ma chambre depuis si longtemps, j'ai développé une grave maladie mentale. Et Théo était très inquiet mais il ne pouvait rien y faire, Chloé. Chloé? Jusqu'à ce que... Chloé, monsieur et madame Dubois sont là. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites ici? Théo, qui t'a dit que tu pouvais faire entrer mes parents? J'étais juste inquiet pour toi. Tu es enfermé dans ta chambre depuis plus d'un mois, et j'avais peur. Chloé, ne t'en prends pas à Théo, on n'arrivait pas à te joindre, alors on a trouvé Théo et on lui a demandé de nous emmener ici. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde-toi, tu as l'air si épuisée. Ma Chloé, tu as dû beaucoup souffrir et perdre tellement de poids. Maman. Après être née une deuxième fois, c'était la première fois que je voyais mes parents. Avant, j'avais peur de les affronter, peur de leur faire du mal, mais maintenant, je ne veux plus fuir. Monsieur et madame Dubois, Chloé s'est enfermée dans sa chambre depuis plus d'un mois. En voyant qu'elle va bien, je suis soulagé. Continuez à discuter tous les deux. Attendez, je vais vous réserver un hôtel. Pourquoi prendre un hôtel? L'appartement de Chloé est immense. On ne peut pas rester ici? Exactement. Les hôtels sont tellement chers en ce moment. Eh bien, on est des gens simples. Il faut économiser là où on peut. Théo, tu n'as pas peur qu'on dérange votre intimité, les tourtereaux? Non, pas du tout. Laissez tomber, madame Dubois. Je vais réserver l'hôtel, je le fais tout de suite. Monsieur Dubois, entrez. Madame Dubois? Théo me cache la vérité. Après avoir passé la nuit avec moi, il est le seul à ne pas être parti. Je suis reconnaissante, mais je me méfie. Je me méfie aussi. Est-ce que tout cela vraiment à cause de lui? Non. Je ne peux absolument pas risquer la sécurité de mes parents. Pas question. Théo, oublions ça. C'est la saison touristique. Les hôtels dans le coin sont tous complets. Et si on dormait chez Chloé pour la nuit? Non. Eh bien? Monsieur et madame Dubois, écoutez-moi. Monsieur et madame Dubois, écoutez-moi. Vous restez chez Chloé, ce n'est vraiment pas pratique. Écoutez, vous restez chez moi ce soir. Je suis venu en voiture, donc pas de problème. Non merci. Laisse mes parents rester chez moi, d'accord?
Chloé, tu es folle, tu as oublié ce qui arrive aux gens qui passent la nuit avec toi. Je sais. Mais cette fois, je ne laisserai rien arriver à mes parents. Je ne laisserai rien arriver à mes parents. Papa, maman, Théo et moi, on va se coucher maintenant. Vous aussi, reposez-vous, d'accord? D'accord, nous, le vieux couple, ne dérangerons pas les tourtereaux. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Arrête de plaisanter. Ouvre la porte. Je dois rentrer chez moi ce soir. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Ce soir, rien que nous deux, personne ne quitte cette pièce. Bien sûr, et personne n'entre non plus. Ouvre la porte maintenant. Sinon je crie. Cette maison est insonorisée. Tu m'as enfermé ici avant, donc tu le sais bien. Chloé? Chloé, j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord, Chloé, je t'en supplie. À partir de maintenant, je ne prendrai plus jamais de décision tout seul. Théo, ce soir, ici, tu me dis soit ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, soit on passe la nuit ensemble. Je veux voir si tu deviens fou demain. D'accord, je vais parler. Je vais tout te dire. Tu es juste malade. Très malade. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Même si je suis malade ou que je somnambule, je n'effraierai personne à mort. Qu'est-ce que j'ai fait? Chloé, arrête de demander. Fais-moi confiance. Tu es juste malade. Et c'est très grave. Mais, j'ai déjà trouvé un moyen de te guérir. Je vais te guérir. Il y a quelques jours, tu refusais de me voir. J'étais vraiment trop anxieux. Inquiet pour toi. Alors, c'est pour ça que j'ai fait venir monsieur et madame Dubois. M'enfermer? M'attacher? C'est comme ça que tu me guéris? Théo, avant que je passe la nuit avec toi à l'hôtel, j'étais parfaitement normale. Tout a commencé après cette nuit. C'est là que les choses ont changé. Cette nuit-là, que s'est-il vraiment passé? Quelle est la vérité? Je. Très bien. Tu ne parleras pas. Alors je vais voir par moi-même. Chloé? Chloé? Chloé, ça va? Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? À l'aide? Il y a quelqu'un? Quelqu'un? Théo, Chloé, tu es enfin réveillée. Viens ici. comment la porte s'est ouverte? Alors, où sont mes parents? À propos d'hier soir. Tu ne te souviens de rien? Hier soir? Je me souviens seulement. J'ai pris ton téléphone pour regarder la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure. Je ne me souviens de rien d'autre. Heureusement que tu ne t'en souviens pas. Qu'est-ce que je ne me souviens pas? Théo, que s'est-il passé d'autre hier soir? Qu'est-il arrivé à mes parents? Où sont-ils allés? Non. Chloé? Papa? Maman? Papa? Maman? Où êtes-vous? Ne me fais pas peur. C'est le casse-croûte de minuit préféré de mon père. Mais pourquoi? C'est préparé, mais personne n'en mange? Se pourrait-il que...
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à joindre mes parents? Je n'arrive pas à les avoir. Qu'est-ce que j'ai fait exactement hier soir? Théo, qu'est-il arrivé à mes parents? Dis-moi. Monsieur et Madame Dubois. Ils ont disparu. Monsieur et Madame Dubois ont disparu. Chloé? Ne panique pas. Laisse-moi t'expliquer. La nuit dernière, après que tu t'es endormi, j'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Monsieur et Madame Dubois et j'ai ouvert la porte. Je savais qu'ils ne me croiraient pas, alors je leur ai demandé de t'attacher d'abord. Mais ils ont mal compris, et ils m'ont mis dehors. Je te dis la vérité. Je ne mens pas. Je le jure. Si je mens, que je sois frappé par la foudre et que je meure d'une mort horrible. Je n'ai pas pu convaincre Monsieur et Madame Dubois. La nuit dernière, à la porte, j'allais veiller sur toi, inquiet qu'il arrive quelque chose. Mais je me suis endormi par accident. Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé la porte d'entrée grande ouverte. Monsieur et Madame Dubois avaient disparu. Chloé? Chloé. Est-ce que ça va? Dehors. Ce mot. Est-ce que ça pourrait être un indice de mes parents? Lily? Lily? C'est trop bizarre. Je jure que je ne me souviens absolument pas de cette personne. Mais pourquoi? Son nom me semble si familier. Lily? Salut, nouvelle colocataire, je suis Lily. Salut. Je suis Chloé. Chloé, je vais à la pâtisserie maintenant. Tu veux venir? Lily? Désolée. On ira faire les courses une autre fois. Tu crois qu'elle a vraiment perdu la mémoire? J'en suis sûr. Ne t'inquiète pas. À propos de Lily, elle a tout oublié. Chloé? Oubliez tout, ce n'est pas grave. Maman veut juste que tu vives bien. Lily. Cette personne? C'est qui? La vérité? Est-ce que ça pourrait être à propos d'elle? Chloé? Chloé? Chloé, tu es là? Chloé? 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 Ça va? Je vais bien. Bien. Tu dois avoir faim. Je vais te préparer à manger. Théo? Mia? Papa? Maman? Qu'est-ce que vous me cachez, bordel? Pourquoi? Vous ne m'avez jamais parlé de ma perte de mémoire. Lily? Qui est là? Chloé? J'ai préparé ton plat préféré, des champignons sautés. Tiens, goûte. Des champignons? Je déteste les champignons. Théo, tu es avec moi depuis 10 ans. Tu ne te souviens même pas de ça? Chloé? C'est vraiment toi.
Tu es de retour. Que veux-tu dire, de retour? Explique-toi. Qu'est-ce qui est revenu? Explique-toi. Ce jour-là, la vidéo que tu as tournée toi-même, tu ne l'as pas déjà regardée? Si. Mais... je crois que j'ai encore oublié. Qu'est-ce qu'il y avait exactement dedans? Qui a déclenché ma perte de mémoire? Je ne me souviens même pas de ce que j'ai vu. Chloé, ne t'inquiète pas. Si tu oublies, on la regardera à nouveau. Cette fois, je la regarderai avec toi. Chloé, promets-moi, quoi que tu vois, reste calme. Très bientôt, on connaîtra toute la vérité. Je veux des mangues. Je veux des fruits de mer. Je veux manger. Je veux des cupcakes à la mangue. Je vais te tuer. Tuer? Je me souviens. Je me souviens de tout. La personne dans la vidéo, c'est moi. Mais ce n'est pas moi. Je me souviens maintenant. Je me souviens de tout. C'est moi dans la vidéo. Mais ce n'est pas vraiment moi. Je n'ai jamais aimé danser. Mais Lily est en danse. Lily ne pense qu'à la beauté. Elle adore acheter des vêtements. Elle adore se coiffer. Essayer différents looks. Je suis allergique aux mangues. Et je ne mange jamais de champignons non plus. Mais ce que Lily aime le plus, c'est les champignons et le gâteau à la mangue. Lily. C'est ma colocataire d'université, Lily. Mais pourquoi ai-je tout oublié d'elle? Que s'est-il vraiment passé entre nous? Et pourquoi est-ce que je deviens elle dans mes rêves? Lily, c'est ma colocataire d'université, Lily. Mais pourquoi je ne me souviens pas de rien à son sujet? Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Et pourquoi je me transforme en elle dans mes rêves? Pourquoi ça arrive? Qui suis-je? Suis-je Chloé ou Lily? Chloé? Tu n'es pas Lily. Tu es Chloé. Tu es ma Chloé. Tu es mon bébé. Tu es l'amour de ma vie. On va se marier bientôt. On sera tellement heureux ensemble. Va te faire foutre. Chloé et moi, on va être heureux. Qu'est-ce qu'il dit? Chloé, tu vas bien? Théo, qu'est-ce qui se passe, bordel? Pourquoi je suis devenue Lily? Et pourquoi toi et Mia avez si peur? Quelle est la vraie raison? Parce que c'était toi qui as tué Lily de tes propres mains. Théo, mais de quoi tu parles? D'après ce dont je me souviens, Lily et moi étions très proches. Comment aurais-je pu la tuer? Est-ce que tu essaies de me manipuler alors que ma mémoire est encore floue? C'est ça ton petit jeu? Si tu ne me crois pas, tu peux attendre que Mia se réveille et lui demander. Ou attendre que monsieur et madame Dubois reviennent et leur demander. Tu les croiras, non? Comment aurais-je pu tuer Lily? Quelle rancune aurais-je pu avoir contre elle? La veille de la remise des diplômes, toi et Lily étiez à l'entrée du dortoir, en train de vous disputer. Je l'ai vu. Tu as dit que Lily avait plagié ton mémoire. Lily l'a nié. Vous avez commencé à vous battre. Puis, pendant la bousculade, elle a accidentellement dévalé les escaliers. Chloé, ce jour-là, tu étais vraiment traumatisée. Tu as perdu connaissance et tu t'es effondrée. Lily n'a pas pu être sauvée et elle est décédée. Cet incident a été déclaré accidentel à cause d'un mauvais entretien de l'école. Tu es restée inconsciente longtemps. Quand tu t'es réveillée, tu ne te souvenais même plus de Lily. Alors, c'est ce qui s'est passé. Au début, monsieur et madame Dubois et moi pensions que tu allais bien. Mais après ça, tu as commencé à agir de plus en plus bizarrement. C'est arrivé de nulle part. Tu dansais dans la chambre. Tu mangeais plein de mangues auxquelles tu es allergique. Sans même t'en rendre compte.
tu commençais à vraiment aimer manger des champignons. Au début, j'ai cru que tes goûts avaient changé. Jusqu'à cette nuit à l'hôtel, tu étais déjà endormi. Au milieu de la nuit, tu t'es soudain réveillé. Tu m'as attrapé par le col. Tu as dit que tu voulais me tuer. Théo, tu as bien vu ce jour-là, Chloé m'a poussé du bâtiment. Pourquoi tu la couvres? Juste parce que je ne suis pas aussi jolie qu'elle? Juste parce que ma thèse n'était pas aussi bonne que la sienne? Alors je mérite de mourir? Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? De quoi tu parles? Tu es complice. Tu es le meurtrier, tu l'as couverte. Je vais te tuer. Lily, tu es Lily. Chloé, réveille-toi. Chloé, Aujourd'hui, soit je te tue, soit tu tues cette femme, Chloé. Fais-la payer pour ma vie. j'étais vraiment terrifié à ce moment-là. J'ai cru que le fantôme de Lily était venu pour moi, et qu'il t'avait possédé. Chloé, je suis désolé. J'étais juste trop effrayé à l'époque. Alors je me suis enfui et je t'ai laissé. Mais plus tard, j'ai cherché. J'ai découvert que tu étais juste malade. Alors je suis revenu en courant. Chloé, cette fois, je t'accompagnerai chez le médecin. On ne sera plus jamais séparés. Peux-tu me pardonner? Alors c'est la vérité. Mais pourquoi? Je n'arrive toujours pas à me souvenir de tout cela. J'avais peur que quand tu faisais une crise de schizophrénie, tu redeviennes Lily et que tu te fasses du mal. Alors je t'ai attaché. J'avais déjà pris rendez-vous avec un thérapeute pour qu'il vienne te parler. Mais tu as d'abord appelé Mia. Mia, c'est ma faute. Et ce qui lui est arrivé est de ma faute. Elle a raté l'avertissement que je lui ai envoyé. Alors cette nuit-là, tu es redevenue Lily et tu es devenue folle, un couteau à la main, poursuivant Mia. Mia avait tellement peur qu'elle s'est évanouie. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai demandé à monsieur et madame Dubois de venir, en espérant qu'ils pourraient t'aider aussi. Ils sont au courant pour Lily, et ils se sentent terribles aussi. Mes parents, ils connaissent la vérité. Lily n'a jamais eu de parents. Elle a grandi dans un orphelinat. Alors, monsieur et madame Dubois se sont occupés de ses funérailles et l'ont enterrée dans ta ville natale. Ils ont aussi emballé ses affaires, mais je n'avais vraiment pas l'intention de faire venir monsieur et madame Dubois. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. Tout est de ma faute. Je les ai détruits. Ai-je vraiment fait quelque chose d'aussi horrible? Je t'ai caché la vérité depuis le début, c'était aussi l'idée de monsieur et madame Dubois. Ils tiennent tellement à toi. Ils savent que tu ne l'as pas fait exprès. Ils avaient peur que si tu apprenais la vérité, tu replonges. Je suis désolée. C'est entièrement ma faute. On était si proches. Je n'aurais pas dû t'oublier. Et je n'aurais surtout pas dû te tuer de mes propres mains. Si seulement je pouvais remonter le temps. Pourquoi je ne peux pas revenir au jour de ta mort et te sauver? Pas étonnant que tu me détestes autant. Tu préfères renoncer à la réincarnation juste pour revenir vers moi. Lily. Si tu veux ce corps, alors prends-le. Chloé, calme-toi. Chloé? Lily est déjà morte. Sa mort était un accident. C'était la faute de l'école. Cette responsabilité ne devrait pas peser sur toi. Ne laisse pas ce qui s'est passé te transformer en ça. Lily, tu peux te reposer maintenant. Chloé a déjà tellement souffert. Elle a perdu sa meilleure amie, perdu son travail. Ne la laisse pas perdre son être cher et ses parents. Chloé, allons voir un thérapeute. Va chercher de l'aide, d'accord? Si je vois un thérapeute, qu'en est-il de Lily? Lily, disparaîtra-t-elle pour toujours? Lily est déjà morte. Si tu continues comme ça, tu vas complètement perdre la tête. Pense à monsieur et madame Dubois, pense à moi. Nous allons bientôt nous marier. Chloé, écoute-moi. Monsieur et madame Dubois ont dû vu te transformer en Lily. Ont eu peur, alors ils sont partis sans dire un mot. Tu ne veux pas vivre une vie normale à nouveau, et si un jour tu passes la nuit avec quelqu'un d'autre, et que tu te transformes à nouveau en Lily, tu veux rendre quelqu'un d'autre fou de peur? D'accord. Je vais voir un thérapeute. Je veux être normale.
Je ne veux plus porter la poisse. Je t'ai déjà pris rendez-vous chez le thérapeute, dans la salle de consultation 1. D'accord. Compris. Avant que la vérité n'éclate, je ne peux pas encore lui faire entièrement confiance. Madame Dubois, votre état, j'en ai une idée générale. Ce n'est probablement pas la schizophrénie. Alors qu'est-ce que c'est? Avez-vous entendu dire que, quand quelqu'un subit un traumatisme extrême, le cerveau subconsciemment bloque ses souvenirs douloureux? Et vos souvenirs sont exactement comme ça. C'est pourquoi vous les avez bloqués. Oui. J'ai accidentellement tué ma meilleure amie. Ça me tourmente vraiment. Est-ce votre propre souvenir? Ou quelqu'un vous l'a-t-il implanté dans la tête? Quelqu'un me l'a dit. Moi-même, je ne m'en souviens pas vraiment. C'est étrange. Si vous avez vraiment vécu cela, après la suggestion hypnotique que je viens de faire, vous devriez pouvoir vous souvenir de quelque chose. Mais votre mémoire ne montre aucun signe de retour. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul problème. Quel problème? Vous avez été drogué. C'est impossible. Les résultats du test de dépistage montrent que votre corps contient des traces de drogue illégale. La personne qui vous a drogué ne voulait clairement pas que vous vous souveniez de quelque chose. C'est pourquoi ils ont continué à vous donner les drogues. Jusqu'à récemment, ils ont brièvement arrêté. Cela vous a permis de retrouver certains souvenirs. Pas possible. Qui aurait pu me droguer sans même que je m'en rende compte? Et il y a autre chose qui le prouve. Par exemple, le temps que vous avez passé avec votre ami a dû être heureux. Pourquoi ceci serait-il aussi oublié? Est-ce vraiment à cause de la culpabilité que vous ne pouviez pas faire face à votre ami décédé, et que vous l'avez complètement oublié? Et pourquoi avez-vous inconsciemment fait les mêmes gestes que votre ami? Je vais te tuer. Je veux manger un cupcake à la mangue. Êtes-vous en train de dire que ces choses étaient toutes des choses que je me suis inconsciemment forcée à faire? Vous avez pour une raison à l'époque, vous êtes fait une suggestion psychologique. Mais une chose est certaine, votre perte de mémoire a été causée par les drogues, qui vous a fait oublier votre ami. Docteur, je comprends. Je n'ai qu'une seule demande maintenant. Y a-t-il un moyen de m'aider à retrouver mes souvenirs le plus vite possible? Il y a un moyen, mais je vais devoir mettre ton cerveau sous hypnose pour t'aider à retrouver tes souvenirs. Ça pourrait endommager tes nerfs. Pas de problème. Tant que je peux retrouver ma mémoire, je paierai n'importe quel prix. Est-ce que c'est le souvenir de cette nuit? Chérie, Chloé, cette femme, je l'ai déjà assommée. Monte, continuons, je ne t'ai pas vu depuis quelques jours, tu m'as manqué. Théo, est-ce ton vrai visage? Il y a une seconde, tu me faisais l'amour, la seconde d'après, tu peux sans une once de culpabilité, te taper quelqu'un d'autre. Nos 10 ans d'amour, tout ça pour rien. Laisse-moi voir avec qui tu couches. Qui est cette personne? Mia. Mia? Pas possible. Mia est ma meilleure amie. Théo n'a pas pu l'amener ici. Qu'est-ce qu'elle fout ici? Elle doit être ici pour moi. C'est dégoûtant. Je vais tous vous tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Vous deux, vous avez assassiné Lily. Je vais venger Lily. Je vais me venger pour Lily. Chloé, ta mémoire est revenue. Oui. Je me souviens de tout maintenant. Le jour de la remise des diplômes, vous deux, vous aviez une liaison, et Lily vous a vu, alors vous deux, vous l'avez poussé du bâtiment exprès. Théo, Chloé travaillait pour toi en dehors du campus, et tu as vraiment couché avec sa meilleure amie. Vous êtes humains, tous les deux? Lily, c'était un accident. Ne dis rien à Chloé, s'il te plaît. Fixez votre prix. Faisons comme si rien ne s'était passé. Vous ne pouvez pas m'acheter. Je ne vais pas seulement le dire à Chloé, mais aussi à toute l'école. Qu'ils sachent ce que vous êtes, tous les deux. Arrêtez-vous là. Si tu oses dire quoi que ce soit, je te tuerai. Lâche-moi. Lâche-moi. C'est donc comme ça que Lily est morte? C'était toi qui as tué Lily. Je n'arrive pas à croire que j'ai oublié tout ça. Je suis vraiment désolée, Lily. Et vous deux, vous m'avez accusé auprès de mes parents, en disant que je l'avais poussée accidentellement dans les escaliers.
Chloé, Je vais venger Lily. Tu l'as battue à mort. C'est bon. Elle vient de s'évanouir. Alors tu l'as maintenant. Jette-la dans les escaliers. Mia, ma meilleure amie. Est-ce que tu as aussi planifié tout ça? avant de parler, réfléchis. Réfléchis bien. C'est un hôtel, des caméras partout dehors. Tu veux aller en prison? Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle se souvient qu'on a tué Lily. Elle ne nous laissera pas tranquilles. Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Qu'est-ce que c'est? Cet antidépresseur. Le prendre, lui fera oublier les souvenirs douloureux, je lui ai donné ce médicament tout ce temps. Donc sa mémoire n'est jamais revenue. Je vais augmenter sa dose à partir de maintenant. Mon chéri, tu sais toujours quoi faire. Vous deux, vous vous mariez bientôt. Notre plan ne peut pas échouer. Une fois mariée, l'assurance que j'ai prise sur elle entrera en vigueur. Ensuite, on l'achèvera pour de bon. On peut prendre l'argent et profiter de la vie. Quand elle se réveillera, tu dois être convaincant. Ne la laisse pas se douter de quoi que ce soit. Madame Dubois. Madame Dubois, comment vous sentez-vous? Je me souviens. Ma mémoire est complètement revenue. Mes parents? Ils sont en danger. Chloé, tu es de retour. Je suis de retour. Comment s'est passée la thérapie? Ta mémoire est revenue? Elle est revenue. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Ma voiture est tombée en panne en chemin. Donc, je n'y suis pas arrivée. Ce n'est pas grave. J'irai avec toi la prochaine fois. Je t'ai préparé ton plat préféré. Des travers de porc braisé. Assieds-toi et mange. Allez. La nourriture est là. Allez, allez. Théo faisait toute la cuisine. C'est donc comme ça que tu m'as drogué? Mon chéri, ne te contente pas d'empiler de la nourriture dans mon assiette. Mange aussi. Ce sont tous des repas nutritifs que j'ai préparés pour toi. Dépêche-toi de manger. Prends-en un autre. Mange tout. Quoi? Tu te sens malade? Mal au ventre? Ça va? Mon chéri? Je pense qu'on devrait être avancé le mariage. Pourquoi évoquer ça tout d'un coup? N'avions-nous pas dit qu'on attendrait de trouver monsieur et madame Dubois? Mon chéri? Je suis enceinte. Mon chéri? Tu es enceinte? Sérieux? Tu ne te moques pas de moi, hein? C'est vrai. Au début, je n'y croyais pas non plus. Mais le rapport le dit clairement. Je suis vraiment enceinte. C'est génial. Je vais être papa. Reste à la maison. Je sors maintenant. Je vais te prendre des compléments pour te requinquer. Je vais être papa. Reste à la maison. Comment as-tu pu la laisser tomber enceinte? Dis-moi. Tu vas être indulgent avec elle à cause du bébé? Qu'est-ce que j'en sais? Les plans changent. Mais heureusement, elle a avancé le mariage. Donc on peut aussi avancer notre plan. Surveille ces deux vieux. Ne les laisse pas sortir et tout gâcher. Donc mes parents sont vraiment entre tes mains. Théo, tu as tué ma meilleure amie, tu m'as menti tout ce temps. Et maintenant, tu t'en prends aussi à mes parents. Je ne te laisserai jamais t'en sortir comme ça. Chloé, j'ai éteint mon réveil ce matin, et je voulais dormir quelques minutes de plus, mais je ne pensais pas me rendormir. Tu n'es pas fâché contre moi d'être en retard à ton mariage, n'est-ce pas? Tu fais encore semblant, hein? Voyons combien de temps tu peux continuer à faire semblant. Bien sûr que non. Tu es ma meilleure amie, après tout. Oh, Mia. Je t'ai fait peur l'autre nuit quand je somnambulais, je suis désolée. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Ta robe de mariée. Ça va, je suppose. Merci. Ta robe est jolie aussi. Cette robe que je porte était un cadeau d'une amie, c'est la dernière création de la célèbre designer Hélène. Elle voulait que je la porte spécifiquement à ton mariage. Madame Zhang, aujourd'hui, c'est le mariage de votre amie. Pourquoi êtes-vous habillée si formellement? Chloé et moi sommes meilleures amies, tu sais, tu ne verrais pas d'inconvénient.
Bien sûr que ça ne me dérange pas. Mais je me souviens, Hélène n'a jamais conçu cette robe. Et le tissu n'a pas l'air d'un matériau de haute qualité. Il ressemble plus à quelque chose de bon marché fabriqué sur un étal de rue. Une contrefaçon bon marché. Tu le traites comme un trésor. Exactement. Porter ça en tant que demoiselle d'honneur, en tant que meilleure amie de la mariée, est vraiment embarrassant. J'ai être porté la mauvaise robe. Je ne crois pas que Théo me donnerait une contrefaçon bon marché. Chloé, profite de ta petite victoire aujourd'hui, on verra ce qui se passera plus tard. Mia, je sais. Ce que vous deux avez fait. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que Théo t'a dit qu'il m'a drogué? Il t'a piégé. Je n'ai jamais perdu la mémoire. Théo t'a berné, et te voilà, à jouer les mon petit chou, tombant dans le piège. Combien en sais-tu? Pour la richesse ou la pauvreté. Dans la maladie et la santé, prenez-vous l'un l'autre comme époux légitime? Théo, puisque tu as été si sans cœur, ne me blâme pas d'être impitoyable. Je ne t'en veux pas. Chloé, quel genre d'occasion est-ce? Comment peux-tu encore plaisanter? Théo, tu crois que je plaisanterais à un moment comme ça? Quand toi et ma meilleure amie. Quand toi et ma meilleure amie vous êtes mis ensemble, comment tu n'as pas vu ça venir? Exactement. En fait, Théo est avec moi depuis longtemps. C'est pas la meilleure amie de la mariée? Nouvel amour contre vieil amour. Ça va être du spectacle. Chloé, Théo et moi sommes ensemble depuis longtemps. Même si tu as été avec lui pendant 10 ans, et alors, celle qui n'est pas aimée est la briseuse de ménage. Qu'est-ce que tu sais? Honnêtement, Théo m'a dit que tu avais poussé Lily dans les escaliers. Être avec toi? Juste pour te calmer. Me cacher la vérité sur vous deux ensemble, c'était aussi parce que tu ne voulais pas me perdre, mais je m'en fiche. Je l'aime. Donc ça ne me dérange pas. D'ailleurs, je me marie aujourd'hui. Je suis sur le point d'obtenir tout ce que je veux. Ça ne me dérange pas de te le dire. Il est allé dans mon dos et t'a dit ça. Je sais aussi qu'il t'a menti sur l'assurance qu'il m'a prise, pour qu'ensuite il puisse être avec toi plus facilement. Mais je suis déjà enceinte, et je l'aime. Comment peut-il supporter de renoncer à moi et à notre enfant pour ça? Chloé, tu es folle? Théo, pour couvrir ses crimes, t'as trompé, t'as drogué, t'as blessé, et tu veux encore être avec lui? C'est bon, il m'aime. Pour me garder, c'est pour ça qu'il voulait me faire perdre la mémoire. Mais maintenant, je m'en fiche. Et j'ai déjà appelé la police. Attends un peu après le mariage, tu iras en prison et tu paieras pour ce que tu as fait à Lily. J'avais tort. Chloé, Théo est le cerveau. J'ai été piégée aussi. Pourquoi devrais-je te croire? Fais-moi confiance. Je sais où sont tes parents. Chloé, pour toutes ces années d'amitié, donne-moi une autre chance. Mia? C'est quoi ton problème? Quand est-ce que j'ai été avec toi? Mon amour pour Chloé est vrai. Comment pourrais-je jamais la trahir? Oh, tellement loyal. Mais Lily a dit que ce n'est pas vrai. Chloé, Lily est déjà morte. Toi, pourquoi es-tu encore confuse? Tout le monde. Je suis Lily. Quiconque a passé la nuit avec moi sait exactement qui je suis. Théo. C'est quoi cette surprise? Compris. Tout à l'heure, je suis allé chez Chloé pour traîner. Quand la nuit est tombée, elle s'est soudainement transformée en une personne complètement différente. On était mort de peur. Chloé, arrête de déconner. C'est pas drôle du tout. Non chéri? De quoi tu te sens si coupable? Coupable de m'avoir drogué? Ou coupable que tu aies poussé Lily dans les escaliers et que ça a été découvert? Mais de quoi tu parles? Lily est ta meilleure amie. Pourquoi je la tuerais? Je suis désolé, ma chérie. Tu es revenue. Tu délirais encore. Tu m'as vraiment fait une peur bleue. C'est parce qu'elle nous a vus en train de tromper. Théo, tu l'as fait mais tu n'assumes pas? T'es même pas un homme? Ferme-la. Chloé, n'écoute pas Mia. Je sais que ta mémoire est revenue. Mais ce jour-là, les choses étaient un vrai bordel. Ce n'était vraiment pas moi qui a poussé Lily dans les escaliers. C'était un accident, je le jure. Théo, mon petit chou. Tu as trahi Chloé. Et tu m'as poussé dans les escaliers. Tu n'es même pas humain. Es-tu Chloé? Ou Lily? Tu es une personne ou un fantôme?
Je viens de l'enfer. Je possède le corps de Chloé. Juste pour venir te prendre la vie. Même si ça me coûte la vie, je te ferai ressentir ce que c'est que de vivre pire que la mort. Je viens de l'enfer. J'ai possédé Chloé, juste pour te prendre la vie. Même si ça me tue, je te ferai regretter d'être en vie. Chloé. Non. Lily. Lily, écoute-moi. Ce jour-là, c'était juste un accident. Je ne voulais vraiment pas te tuer. Le rapport de responsabilité n'est pas sorti. C'était la faute de l'école. Tu continues à me mentir. Tu savais que c'était dangereux ce jour-là, mais tu m'as poussé exprès. Tu m'as fait tomber juste devant Chloé. Ensuite, pour éviter les responsabilités, tu as drogué Chloé pour qu'elle oublie. Et tu as menti à ses parents, en disant que Chloé m'avait poussé du bâtiment. Comment as-tu pu être aussi sans cœur? Je suis la camarade de classe de Chloé. Je pensais que c'était juste un accident. Je n'aurais jamais imaginé que la vérité soit comme ça. Oh mon Dieu. Théo est vraiment ce genre de personne. Tais-toi. Tu as des preuves? Qui m'a vraiment vu pousser Lily? Je peux le prouver. Non seulement ça, tu as aussi kidnappé les parents de Chloé, et tu as essayé de les faire taire définitivement. Monsieur Théo Lefebvre, vous êtes soupçonné de meurtre. Un crime odieux. Suivez-nous. Ma chérie, nous sommes désolés. Papa et maman sont arrivés en retard. Le somnambulisme cette nuit-là nous a menés à la vérité. Théo nous a en fait tendu une embuscade à la porte. Maman, ça va. Tout devrait être fini maintenant. J'avais tout planifié si soigneusement, mais tout s'est effondré à la dernière étape. Je n'accepte pas ça. C'est de ta faute. Si je ne peux pas vivre, toi non plus. Je vais te tuer. Emmenez-le. Lily? Il a enfin été traduit en justice. Tu peux enfin reposer en paix.